Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Clémentine du blog de Madame C, la blogueuse mariage, la plus humaine et généreuse selon moi. Elle me l'a encore prouvé lors de cette interview. Je lui ai posé toutes les questions que j'ai reçues pour elle sur mon compte Instagram et elle y a répondu avec sincérité et authenticité. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter cette interview que j'ai tant aimée. Coucou Clémentine, je suis plus qu'honorée de recevoir aujourd'hui la blogueuse la plus humaine pour moi de France. C'est trop mignonne. Bienvenue. Merci Magali. Moi aussi, je suis honorée d'être là avec toi. Non, c'est ça moi, me fait c'est très moi plaisir. qui suis honorée. Bah non, écoute, moi j'adore le partage, donc c'est pour ça que quand ta petite story m'a beaucoup fait rire. J'ai dit oui, bien sûr, mais je t'avais déjà dit oui. C'était pas un scoop. Ouais, tu avais la date à fixer, mais ça. mais quand même, c'est ma coach qui m'a dit fais ta liste des 100 personnes que tu veux interviewer en fait ou avec qui tu veux te collaborer cette année et je me suis dit en fait tu es dans mon top 3. Enfin, j'ai donné mon top 3 et donc j'ai remis le top 3. Je suis hyper honorée, vraiment, merci. Bon, alors moi, du coup, je t'avais préparé des questions, puis j'ai tout effacé. Et du coup, je te pose uniquement les questions, enfin, sauf à la fin, ou maintenant que tu as écouté quelques épisodes, tu sais qu'à la fin, je sais qu'il y aura des questions bonus. Voilà. Bonus, exactement. Mais là, les premières questions, en fait, ça va être que des questions que ton audience ou la mienne nous ont demandé. Voilà. Très bien. Du coup, la première question, c'est quel est ton parcours et comment tu as eu l'idée du blog de Madame C? Alors, le parcours, il est assez bateau et en même temps, il est un peu original. Je venais d'être maman. Il faut savoir que moi, je crois que j'ai fait une petite overdose de Disney, de téléfilms à l'eau de rose et de comédies romantiques. J'avais déjà dans ma tête, je sais pas, je lisais souvent des livres autour du wedding planning. C'était quelque chose qui me faisait rêver. J'ai vu un mariage presque parfait qui m'a complètement chamboulée. J'étais pas la seule à l'époque. Voilà. Donc le mariage a été l'aventure. Je me suis mariée, j'étais un bébé puisque j'avais 24 ans, j'étais toute jeune. Donc moi j'ai eu un mariage magnifique, sublime, mais du coup j'étais pas hyper actrice de mon mariage. J'avais 2 super mamans qui se sont occupées de tout. Donc on s'est mariés dans un cadre de rêve au Beau de Provence. C'était magique. La Provence, ça reste mon terrain de jeu favori, et puis c'est là d'où je viens et je suis bien d'y retourner d'ailleurs. Donc voilà, toute cette expérience a été très très intense pour moi, et finalement ça a été un des plus beaux moments de ma vie. Je dis puisque depuis j'ai été maman, que j'ai vécu bien d'autres choses. Aujourd'hui j'ai 44 ans, donc 20 ans de plus, n'est-ce pas? Et puis, je suis devenue maman dans la foulée, dans les 2 ans qui ont suivi mon mariage. Et ma fille faisait rarement ses nuits. Donc, j'ai décidé, un soir, d'écrire. Et la thématique qui s'est imposée à moi, c'était sur le mariage. Et j'ai eu envie d'être sur un format digital. Alors, il faut ramener ça en 2007. C'était il y a presque 16 ans aujourd'hui. Et j'ai commencé à écrire des posts, en fait, sur tout ce que m'inspirait le mariage, le ressenti, les émotions. Moi, j'ai toujours été une émotionnelle. Donc, j'ai toujours écrit déjà, ça se voit aussi sur mon compte perso, si vous me suivez un peu sur Insta. Je sais pas si ça t'est arrivé de regarder un peu, mais c'est vrai que oui. J'aime écrire. Ça... mais voilà, ça fait partie des choses qui font partie de ma vie. Et du coup, j'ai un peu fait la même chose sur ce blog qui s'appelait Si c'était vrai. Moi, je travaillais dans la pub, j'avais
un travail hyper lambda et ça me sortait un peu de cette bulle hyper corpo, hyper ROI, hyper challenging parce que tu devais toujours faire plus de chiffres. C'était pas moi et du coup ça me permettait d'être vraiment moi dans cette petite bulle. Voilà. Donc au début j'avais genre 20 visites par jour, hein. C'était catastrophique. Bah oui, mais bon, il faut un début à tout. Il faut qu'un début, voilà, il faut un petit début. Et puis petit à petit, il y a des photographes qui ont commencé à s'intéresser à mon blog. Je me souviens à l'époque, c'était Caroline Vidal, qui était aussi dans le sud. Donc voilà, et la communauté a grandi. Et j'ai pu réaliser mon rêve de wedding planner puisque j'ai lancé ma société en 2010. Donc 3 ans plus tard. Donc, j'ai lancé Medinho à l'époque, que j'ai revendu en 2016. Et entre-temps, il y a eu un florilège d'expériences. C'était merveilleux. J'ai vécu, je pense, grâce au blog, la meilleure aventure de ma vie professionnelle. Ouais, c'était fou. J'ai fait des rencontres dingues grâce à ce média. Le wedding planning, j'ai bien compris que c'était pas pour moi une expérience professionnelle durable. Je pense que j'étais trop dans l'affect. Je suis pas assez business pour ça. Du coup, je me faisais bouffer par les mariés. Alors, il y avait des mariés fabuleux, hein, des mariés adorables, mais tu as aussi des mariés un peu, voilà, qui sont plus durs, plus exigeants. La famille des mariés aussi peut être hyper présente. Voilà, pour rester poli. Hyper tu sais ce que c'est? Ah, c'est bien. C'est bien, hyper présente. Voilà. Ouais, je vois très bien. Donc, après 100 mariages à mon actif, j'ai décidé de rendre mon tablier et de vendre ma société. Bah, en tout cas, l'activité mariage, parce que j'ai gardé la société, mais j'ai vendu l'activité mariage. Voilà. Ok. Et ça existe encore, Medinho? Ouais, tout à fait. Ouais. Julie est à Cannes ou Nice, je sais plus. En tout cas, dans le coin. Et du coup, elle continue sa petite vie. Voilà, Medinho. Trop bien. Et c'est très chouette, c'est très valorisant. Moi, j'avoue que je trouve ça génial de pouvoir se dire que c'est des aventures qui continuent, tu vois. Donc voilà. C'est clair. Et aujourd'hui, comment ça se passe pour toi? Tu vis à 100% de ton blog? Alors non, pas du tout. Je vous avouerai déjà, je ne vis pas de mon blog. Bah, c'est pas ce qui me fait vivre. C'est pas mon gagne-pain principal, on va dire. J'en vis, mais pas juste en partie. J'organise des événements. Donc, j'ai créé la Kids, etc., qui était dans la lignée de Love, etc., que j'avais aussi initié avec Nessa à l'époque de la Marie Opini, puisqu'on a été associés. Donc, ça aussi, ça faisait partie de mon parcours. Et Kids, etc., a été lancé en 2015 à Aix-en-Provence. Je l'ai emmené à Paris en 2016. Et ça a été une aventure incroyable. Donc, c'était un salon des créateurs comme Love, etc., le même concept, avec des ateliers, avec des créateurs qui ont l'opportunité de vendre sur place leurs prestations ou leurs services. Et ça grandit, malgré le Covid, malgré les retraites, la grève des retraites, les gilets jaunes, les attentats. On a réussi, on a tenu la barre. Je vous avouerai que j'ai eu quelques suées quand même. J'ai vécu 7 ans un peu en apesanteur. Et puis, les Galeries Lafayette sont venues taper à la porte. Donc ça a été assez fou. Ils m'ont emmené chez eux. Ils m'ont invité aux Galeries Lafayette Haussmann. Voilà. Donc la première fois que tu arrives aux Galeries Lafayette Haussmann, bah, tu pleures hein, parce que tu te dis c'est complètement fou. Et surtout avec tous ces créateurs qui parfois n'avaient que 6 mois d'existence. Donc ça, c'était génial. C'était une des plus belles expériences professionnelles de ma vie aussi. Et puis l'année dernière, j'ai décidé d'arrêter. Voilà. Je crois que le Covid, les années grève et tout ça ont eu un peu raison de moi et de ma motivation. Je me suis dit, pour pas me faner, il faut mieux partir au sommet que finalement partir dépité. Voilà, il fallait que ce soit finalement une sorte de feu d'artifice pour la dernière. Et les Galeries Lafayette sont venus me voir et m'ont dit, on te propose Noël au BHV, Noël en Provence au BHV. Bien sûr, j'ai signé. Et bien sûr, c'était merveilleux. On a fini en novembre. J'ai pleuré pendant 15 jours. C'est une vraie madeleine. J'ai vu tes stories. J'ai pas eu le temps de venir, mais j'ai vu tes stories. Ah non, mais j'avais envie de prendre tout le monde dans mes bras. C'était un florilège de bisous, de brassades, de hugs. Trop bien. C'était génial. C'était très beau, très, très beau et très intense. Et puis voilà. Et me voilà au début 2023 avec un gros point d'interrogation. Mais je vous avoue que j'adore ces moments-là où finalement tout est possible. Voilà. On en est là. Ouais,
C'est ça, c'est la bonne façon de voir, je trouve. C'est une fin, mais c'est un recommencement, en fait. C'est difficile de prendre une décision, d'arrêter quelque chose qui fonctionne, en fait. Parce que moi, le kit, c'était devenu presque 80% de mon chiffre d'affaires. Donc, c'est beaucoup, tu vois. Et c'était très rémunérateur. Donc ça, je le vends. De toute manière, c'est pas quelque chose qui va mourir aussi. C'est comme Made in You. Mais j'avoue que j'ai jamais été une femme d'affaires. J'ai jamais été une femme business. J'ai jamais dit je crée un projet pour gagner de l'argent. Même s'il faut gagner, hein. Il y a un moment, on n'est pas des associations. Voilà. Ou des rentiers. Ben, ça, j'aimerais bien, mais non, c'est pas oui, le cas. Non, c'est pas encore le cas. Voilà. Mais je t'avoue, je me suis dit quand même, qui m'excite le plus dans mon métier d'entrepreneur, c'est d'inventer, d'emmener les gens, de fédérer. Et j'ai senti que le B2C, ben moi, j'avais fait le tour, en fait. Ça fait presque 15 ans que je ne travaille qu'avec du B2C. Alors, B2C, c'est le grand public, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et j'ai maintenant, aujourd'hui, envie plutôt de travailler avec une clientèle professionnelle. Peu importe les horizons, parce que moi, du coup, ça m'a ouvert, le mariage m'a ouvert à d'autres univers, la déco, l'enfant. Donc, du coup, c'est vrai que je peux travailler un peu partout aujourd'hui, et ça, c'est génial. Parce que du coup, tu te lâches jamais. Voilà. C'est toujours un nouveau recommencement. Donc, ça veut dire qu'on va revoir une retraite faite par Clémentine bientôt ou... Plusieurs, parce qu'il y en aura pour les mariés, pour les professionnels du mariage. Ouais. Donc là, on est en train de travailler là-dessus avec une super team qui de mariage, voilà, la team d'amour. Et j'aimerais, moi, de toi à moi, j'aimerais organiser quelque chose à plus grande échelle pour les professionnels. Pour l'instant, c'est pas encore très posé, très cadré, donc j'en parle pas plus que ça. Mais ouais, j'aimerais bien, je réfléchis à un concept différent qui n'existe pas aujourd'hui. Parce que moi, l'idée, c'est d'aller, en fait, inventer des choses qui existent ne m'intéresse pas. Ce qui me plaît, c'est de créer quelque chose de nouveau, quelque chose où on va, alors pas de la nouveauté pour la nouveauté, parce que bon, il faut que ça fonctionne. Le but, c'est que tu aies quand même une clientèle derrière, hein, sinon ça ne marche pas. Mais en tout cas, mettre ta patte, ton ADN, et que finalement, on se dise, bah voilà, c'est un événement organisé par telle personne avec X intervenants. C'est là que j'ai envie d'être. Et ça, j'ai envie de partager ces moments-là avec tous ces professionnels, et pas forcément pour moi, c'est pour eux aussi. Ce qui m'a fait le plus vibrer pendant la retraite à Marrakech avec toutes ces 25 femmes, c'était de les voir créer des liens, tisser des liens entre elles et repartir et se dire, voilà, c'est du durable, c'est des nanas, elles sont toujours... On s'est fêté la bonne année il y a 2 jours sur notre groupe WhatsApp qui dure depuis 3 ans. Et dès qu'on a une merde au niveau professionnel ou un doute, on s'en parle. Et pourtant, on vient toutes d'horizons très différents. Il y a une wedding planner, une créatrice de robe de mariée, une animatrice télé. Enfin, t'as de tout. Et au final, on se comprend toutes. Et ça, c'est génial. Et ça, moi, j'ai envie de créer ça. Je pense que je suis douée pour ça. C'est mon truc. Trop bien. Mais je t'avoue que je te rejoins complètement. Là, c'est ce que je crée aussi, moi, avec la formation que j'ai créée. Toi, t'es une jolie passeuse d'histoire. C'est un peu comme avec le blog. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est très bien. Non, mais c'est vrai que, enfin là, tu vois, cette semaine, en fait, j'ai ma coach qui m'a donné cette idée de les laisser à la fin du call toute seule. Mm-hmm. Genre, je fais mon module, je finis mon call et je leur dis, bah écoutez, je laisse l'ordi allumé, mais vous parlez entre vous et moi je m'en vais. Alors c'est très frustrant. Oui. C'est très frustrant parce que t'as envie de savoir ce qu'elles disent. Mais en fait, je suis revenue pour éteindre mon ordi, elles étaient encore là. Génial. Elles sont restées 2 heures. Incroyable. Incroyable. Elles sont restées 2 heures alors que j'ai terminé, moi il était 10h30. Donc elles sont restées jusqu'à minuit et demi. Mais quelle satisfaction, quoi. Ouais. Et t'as pas besoin de plus. Bah non. Et même si les gens oublient que c'est un peu toi qui as saupoudré de ta poudre de perlimpinpin sur leur histoire, c'est pas grave, on s'en fout en fait. Ça existe. Et tu as été la bonne fée en fait. Et ça, c'est génial. C'est exactement ça. J'étais tellement contente de les revoir là. Puis à un moment, en fait, je suis venue pour leur dire bon, vous êtes encore là. Je vais vraiment aller me coucher.
Ça aide lui, et j'éteindrai demain. Et en fait, elles se parlaient entre elles m'entendaient même pas. J'étais là, mais tout le monde s'en fout. C'est dans leur bulle, quoi. Continue comme ça, c'est très bien. Moi, je vais me coucher, salut. Et j'ai adoré, quoi. J'ai adoré parce que je me suis dit, c'est là qu'elles vont créer du lien encore plus, même si, pareil, on a un groupe WhatsApp, on se parle tous les jours, on fait toutes les semaines un call, etc. Donc, c'est moi qui parle le plus, même si je les fais parler, elles se parlent pas forcément entre elles. Et donc, d'avoir fait ça, c'est génial. Bon. Et puis, on va à la Love aussi, à la fin du mois et on va toutes, celles qui pourront venir. Moi, tu vois, dans la Love, c'est ce que je préférais. En fait, c'était pas le moment, la rencontre avec le public, même si elle était aussi très valorisante. Mais en fait, moi, ce qui me faisait vraiment vibrer, c'était l'avant. En fait, c'était la soirée pro. La préparation. Ouais. Et puis, la préparation et la soirée pro, surtout. Là, où tout le monde se retrouvait, tout le monde échangeait, et ça, c'était génial. En fait. Et ça me manque, en fait. J'ai envie de cette émulation de groupe. Je trouve qu'elle est hyper importante. Et il existe très peu, finalement, d'événements qui proposent ce genre de choses, tu vois, ce genre de connexion. C'est clair. Parlons un peu du blog, du coup, et des publications, des questions que j'ai reçues à propos de ça, pas forcément, tu sais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais eu l'occasion de publier sur ton blog, des thèmes, je sais pas, quoi que ce soit, que tu aurais envie de publier demain? Non, pas spécialement, parce que j'aime bien être surprise, moi, tu vois. Donc, j'ai aucune idée de ce que j'ai envie de publier. Je sais ce que j'ai envie de voir dans l'esthétique, ce que je n'ai pas envie de voir, surtout. Ça, c'est sûr. Oui, j'allais dire. Et du coup, en fait, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, surtout? Les mariages trop classiques, trop bohèmes, parce que je pense que moi, j'ai fait le tour. Je pense que il existe assez de blogs aujourd'hui dans le bohème pour que moi j'en sorte, en fait, tu vois, et que je propose autre chose. Donc j'ai une vision peut-être plus affirmée pendant peut-être 13-14 ans. Du coup, le côté hyper bohème, moi j'en suis sortie naturellement, parce que je trouve qu'aujourd'hui il y a déjà une proposition très très vaste sur le sujet, et peut-être que justement ce qui serait intéressant, c'est de montrer autre chose. Alors je vais pas la faciliter, parce que du coup, c'est moins grand public, parce que bien évidemment, le bohème fonctionne extrêmement bien, et que la plupart des mariés qui veulent se marier aujourd'hui te sortent. Moi, je vais être hyper originale, je vais un thème bohème avec de la pampa, tout ça. Bon, ok, c'est hyper. C'est trop marrant, parce que j'ai vraiment le même truc. C'est genre, j'ai un truc original, bohème. T'es là. Mais oui, mais ça fait 7 ans qu'on en bouffe du bohème, cocotte. Oui, mais 10 ans, tu vois. Nous, oui. Ben nous, oui. Les mariés, le problème, c'est que les mariés arrivent, elles savaient pas, elles arrivent dans le truc. Et puis c'est joli. C'est hyper joli, c'est hyper inspirant. Et je ne remets pas du tout en question ça. J'en publie encore. Je suis pas anti-bohème, tu vois. Parce qu'il faudrait aussi me tirer une balle dans le pied. Je publierai plus du tout de mariage. Donc, voilà. D'ailleurs, j'en ai publié beaucoup moins, parce que j'ai du mal à trouver finalement les mariages qui calent complètement avec ce que j'attends dans ma tête. Donc moi, ça fait 14 ans que j'étais hyper originale, pas du tout. Généraliste, excuse-moi. En fait, original aussi. Je suivais la mouvance. Tu m'envoyais un reportage, coup de cœur, c'est bon, je te publie. C'est joli, les photos sont belles, les mariés sont mignons, tout ça. Ok. Je fonctionnais comme ça pendant 14 ans. Ça fait depuis, post-Covid, fin 2020, où j'ai décidé mais pour moi, plus que pour les autres, très honnêtement. Et puis, j'ai bien vu que j'avais, en vieillissant sur le secteur, j'ai aussi une clientèle plus mature que peut-être des blogs qui sont plus DIY ou des choses comme ça. Enfin, voilà, plus frais. Moi, il y a un côté un peu plus sophistiqué peut-être, tu vois. Mais je l'assume complètement. Et puis, ça va cadre bien avec moi, ce que j'attends aujourd'hui aussi du mariage. De la même manière, je me serais pas mariée il y a 20 ans. Tu vois, aujourd'hui, 20 ans plus tard, je me marie plus de la même manière. Et de la même manière, je l'aurais pas fait à 30 ans. Voilà. Donc, et puis je deviens un peu une mémé, avec mes cheveux blancs et tout ça. Donc, il faut bien assumer. C'est beau, les cheveux blancs. Moi, j'adore. Ah ouais, alors quand t'habites un village, je peux t'assurer que les cheveux blancs te regardent bizarre quand même. Mais bon, c'est pas grave. On s'en fout si toi, tu te sens bien. Oui, tout à fait. Donc voilà, aujourd'hui, j'aspire à des mariages plus modernes. Vraiment une ligne éditoriale un peu plus épurée.
je fais très attention au stylisme. Donc, si une robe de mariée ne me plaît pas, je peux dire non, juste pour ça. Le mariage peut être canon, mais si la mariée porte mal sa robe ou que la robe n'est pas du tout adaptée à l'ambiance, bah, je peux bloquer juste là-dessus. C'est plus fort que moi, je n'y peux rien. Et souvent, quand une robe me plaît, dès la première photo, je sais que le mariage va me plaire. C'est bizarre, hein? Ouais, c'est très rare. Le critère de confiance. Mais c'est fou. Mais en même temps, je pense que ça fait partie, tu sais, des premiers postes qu'une mariée, elle se projette tout de suite dans sa robe de mariée, finalement. Peut-être même plus tôt que dans un lieu ou avec un traiteur, etc. Donc, du coup, c'est ce qui donne souvent le tempo, je trouve, d'un mariage. Et c'est vrai que maintenant, je rentre un peu par cette entrée-là, on va dire, dans le mariage. C'est qui ta créatrice de robe préférée? Ma créatrice de robe, oh putain, j'en ai beaucoup. Est-ce que tu peux m'en citer 2-3, si t'en as trop? Bon, bien sûr, vous savez que je suis en amour des créations de Rima Rodaki. Ça fait partie des créatrices que je suis depuis ses débuts. J'adore. Alors moi, j'ai appris à connaître plus personnellement en plus Elise Martimore, et pour moi, ça fait partie des professionnels les plus couture du moment, et surtout dans le moindre détail, dans le choix des matières, dans la confection, dans le modélisme. Il y a quelque chose d'hyper raccord, et je trouve qu'en plus, elle a fait la belle rencontre avec sa photographe qui est Elise Morgan, et elles font un match juste sublime. J'ai publié hier leur campagne sur la tenue de robe de soirée. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a peu de campagnes qui m'ont mis dans cet état-là. Bon, après, c'est 2 amies aussi. Donc, je suis pas du tout objective avec. Non, elles sont très talentueuses. Et c'est souvent par le talent qu'après, je noue en plus des liens avec certaines personnes du mariage. J'en ai peu, parce que je me protège pas mal. Je cherche pas, en fait. Après, si ça vient, c'est merveilleux. C'est un cadeau. Si ça vient pas, mais c'est comme dans la vraie vie, hein. Moi, je force jamais les choses. Par contre, jamais. Quand tu arrives à ce degré d'intimité avec un professionnel et de complicité, c'est juste magique. Donc, voilà. Et après, en robe de mariée, j'aime beaucoup Margot Tardy. Je trouve qu'un univers très différent. Victoire Vermeulen, sublime. Aussi hyper différent, très poétique, très doux, mais toujours hyper couture, tu vois. Bon, moi, j'ai vu les robes, c'est juste magique, quoi. La manière dont c'est confectionné, c'est très, très beau, très beau. Donc voilà, dans mon top 4, c'est un peu les top 4 du moment, en tout cas. Cool. Et du coup, ouais, dans les do's et don'ts d'un shooting d'inspiration, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour être publié sur le blog de Madame C, et qu'est-ce qu'on doit surtout faire? Là, on m'a proposé il y a peu de temps un shooting qui était très beau. Alors, on a proposé, je vais te donner 2 exemples. Un shooting où, finalement, je te demande si c'est un vrai mariage ou pas. Ça me gêne. Parce que si c'est un vrai mariage, ça veut dire que ça existe déjà. Donc, visuellement, ça apporte rien. C'est pas que ça apporte rien. C'est très, je suis désolée. Parfois, je suis hyper cash, mais c'est pas, je suis quelqu'un de très gentil. C'est mieux d'être cash que de dire des trucs qu'on pense pas. Enfin. Non, en plus, moi, je sais pas faire. Donc, j'aime bien dire les choses. Après, c'est vrai que par mail, parfois, ça peut être mal pris. Ou, tu vois. Ah, oui. Donc, j'essaie toujours de mettre un peu de caramel autour parce que j'ai pas envie de froisser les énergies des gens. C'est pas le but, en fait. Moi, je suis pas Dieu, hein. Je suis juste une personne qui dit oui ou non à une publication sur mon blog. Donc, c'est pas parce que tu as un refus sur mon blog que tu n'auras pas un oui sur un autre blog. Et puis, heureusement. Voilà. Et oui, c'est ce qu'on se disait quand on s'est vu à Andy. En fait, on a l'impression souvent que vous êtes un peu Dieu. Non. pour les pros je le serai. Et puis moi, ça m'énerve presque, quoi. Tu vois. Ouais. On n'est personne sans vous, en fait. Sans les professionnels du mariage, une blogueuse, elle blogue quoi? Pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est vous qui apportez le contenu, c'est vous qui apportez la matière. Moi, si je pars en voyage, je fais des jolies photos avec mon iPhone, quoi. Ouais, super. J'en ai fait des articles, ça tient la route, mais je peux pas faire ça toute ma vie, quoi. Il y a un moment où il faut montrer de la diversité du mariage, des conseils aussi en mariage qui sont importants. Bon, ça, c'est souvent ma patte, mais je m'appuie aussi sur 10 professionnels dont c'est le métier. Pour moi, il faut replacer, on est des passeuses d'histoire. Comme toi, tu le fais avec un podcast, nous, on va le faire avec un reportage. Et c'est ce qui fait que la diversité est tout en plus l'intérêt de notre blog.
Moi, si demain je devais m'auto-nourrir de moi-même, putain, je me ferais chier, les gars. Je préfère changer de métier, tu vois. Et c'est ce qui fait que je suis là depuis 16 ans. S'il n'y avait pas vous, il n'y aurait pas moi, tout simplement. Et puis, il n'y aurait pas le blog. Voilà. J'adore. Bon, c'était la grosse parenthèse égo-blogueuse. Mais non, mais c'est vrai que on a toujours cette appréhension, ce truc de se dire est-ce qu'elle va publier, est-ce que ça va lui plaire, est-ce que tu vois. Enfin, je vais reprendre un exemple qu'on a en commun, c'est-à-dire que quand je t'ai contacté en me disant c'est ton anniversaire, qu'est-ce que tu veux comme shooting. Je crois que t'es l'une des premières à me l'avoir fait quand même. C'était royal, hein, la classe à Dallas. Bah écoute, ouais, j'ai eu cette idée, je me suis dit, je sais pas quoi lui faire et qu'est-ce qu'elle aimerait en fait. Qu'est-ce qu'elle aimerait, et c'est ce que je fais aussi, tu vois, sur mon compte, en me disant, tu vois, par exemple, je cherchais un nom de newsletter pour ma newsletter, tout simplement. Et en fait, je n'avais aucune idée. Et du coup, j'ai dit, mais est-ce que vous pouvez me donner, vous l'appelleriez comment? Et du coup, après, j'ai eu plein de réponses. Les gens ont voté, est-ce que c'était cool ou pas. Il m'en restait 2 qui avaient été le plus plébiscités, et j'ai fait voter pour ces 2-là. Et en fait, j'ai jamais eu autant de réponses à une story. Et j'ai utilisé ce nom-là. Et pareil, en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir? Voilà. Et je me suis dit, voilà. Donc tu m'as dit Noël. Oui. Entre parenthèses, Clémentine, c'est le shooting qui m'a rapporté le plus de choses. C'est-à-dire que on a enregistré un podcast avec Anaïs qui va apparaître bientôt, où en fait on en parle parce que ça nous a apporté déjà de se connaître, donc ça c'est quand même assez fou parce que je suis tombée amoureuse d'Anaïs professionnellement et humainement parlant, elle est géniale. Et puis en fait La Roche Couloir, qui est le lieu sur lequel on a shooté, a mis ça sur son site, et en fait encore hier j'ai reçu une demande. Génial. Grâce à ce shooting, quoi. Bref. Et du coup, je t'ai demandé ça, mais d'un autre côté, j'étais en stress. Je me suis dit, je lui ai demandé ça, elle m'a dit ça, mais est-ce que ça va lui plaire au final? Et finalement, elle a le droit de dire, finalement, je publie pas. C'est un stress pour moi aussi. Parce que quelque part, tu poses une exigence et derrière, ça te plaît pas, t'imagines que dans quel état t'es. En fait, il faut toujours se dire que la blogueuse n'aime pas dire non. Moi, j'ai mis 10 ans avant de dire non. Mais se dire non à soi, c'est se dire oui au blog aussi. Parce que l'intérêt d'un blog, c'est pas d'être clivant. Je suis désolée, mais moi, on est inclusif dans un blog. Au contraire. Après, on est sélectif. Mais c'est comme dans tout événement réussi. Moi, j'ai toujours mis un point d'honneur à bien sélectionner les professionnels qui étaient là et pas ceux qui allaient juste me payer et sortir le carnet de chèques. Et c'est ce qui fait la différence dans un événement. C'est pareil sur un blog. Si tu veux quelque chose de qualitatif qui soit en rapport avec l'ADN que toi, tu as mis en place, il faut être dans le sélectif. Donc oui, parfois, tu dis non. Alors moi, c'est souvent sur un shooting d'inspiration, c'est soit, comme je te disais, trop proche de la réalité, et du coup, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Soit ça peut être une ambiance qui ne me plaît pas du tout. Voilà. Et ça peut être en fait, moi, j'ai pas d'ambiance de prédilection, si ce n'est le côté plus moderne, plus couture, etc. Après, il faut quand même ne pas oublier que derrière, il faut rester un peu généraliste. Tu peux pas publier tout le temps le même style de shooting d'inspiration. Mais moi, j'aimerais aujourd'hui, peut-être, j'ai vu, là, on m'a envoyé un reportage il y a quelques... Alors, je ne sais plus si c'est des semaines ou des jours, hein, je vous avouerai qu'en ce moment, je perds la notion du temps. J'ai pris un retard fou sur mes mails et je suis désolée à tous ceux qui attendent encore une réponse. Mais j'ai eu un shooting absolument incroyable, complètement fou. Mais il doit y avoir je ne sais pas combien de tableaux. T'as l'impression que ça a été, il y a je ne sais pas combien de protagonistes sur chaque tableau. C'est très beau. Les costumes sont fabuleux. On dirait un film de science-fiction tellement c'est fou. Mais voilà, les photos et le setting. Le traitement des photos ne m'a pas parlé, donc ça c'est un peu embêtant. Et le côté setup, déco ne me parle pas non plus. Donc du coup, ça me freine, mais ça me met souvent, c'est dur pour moi. Je mets plusieurs semaines à répondre à certains mails parce que c'est ni oui ni non. Et finalement, je réponds non parce que je sais bien que quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Ouais, ce que j'allais dire, si c'est pas un grand oui, c'est que c'est non. Ouais,
C'est ça. C'est souvent ça. Sauf que ça, tu peux pas l'expliquer. Mais c'est difficile. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. C'est hyper subjectif, en fait. Parce que... Complètement. Mais c'est ce que comprennent pas. Alors, tous les professionnels aimeraient savoir, mais quelle est la recette clé pour être publié? Mais j'en ai pas, en fait. C'est un tel ressenti, un tel feeling. Mais c'est comme, t'aimerais être ami avec quelqu'un, si ça matche pas et s'il y a pas le feeling, non, ça marche pas. Enfin, tu vois, c'est juste l'image de quelque chose un peu idéalisé, mais une fois que la rencontre se fait, c'est comme quand on m'envoie un mood board. Non, je peux pas te dire oui sur un mood board. C'est pas possible. Ah, il y a des gens qui t'envoient un mood board en disant est-ce que ça va te plaire? Est-ce que je le fais, en gros? Ouais. Est-ce que je peux commencer à travailler sur mon shooting? Mais là, ces gens-là, ils ont bien compris parce que le shooting, comme tu le disais, ce qui est magique dans un shooting, c'est déjà la création d'une équipe. Travailler en groupe, en dehors d'un mariage, parce que dans un mariage, tu choisis pas ton équipe. À moins d'être wedding planner, c'est quand même rare que tu travailles avec ton équipe idéale. Là, tu as l'occasion de créer une équipe idéale et de créer un kiff idéal en termes d'inspiration. Donc, allez-y, lâchez-vous. Faites des choses plus audacieuses. Moi, j'en peux plus de voir des petits mariages en inspiration avec les pampas dans tous les sens et tout ça. C'est bon, ça, on le voit déjà dans la réalité. Amusez-vous. Et si vous savez pas faire, entourez-vous de gens qui savent faire. Parce que ça, c'est important. Et après, on peut aussi avoir juste envie de faire des jolis visuels de pampa, effectivement, pour coller à une vitrine qu'on a envie. Par exemple, on se lance et on a besoin de visuels qu'on n'a pas. Vous avez complètement le droit d'organiser un shooting où vous allez avoir des beaux visuels. Par contre, ne proposez pas un blog parce que le blog, ça va pas matcher, en fait, parce que ça existe déjà, tout ça. Mais ça dépend de votre objectif, en fait. Si vous voulez être publié, soyez un peu plus audacieux, prenez quelques risques. Si vous voulez juste des images finalement plus corpo pour vous, pour votre vitrine, pour votre site, pour votre Instagram, dans ces cas-là, vous avez un objectif, faites-le. Mais avant de le proposer à un blog, posez-vous la question, est-ce que j'ai été assez audacieux? Parce que sinon, c'est de la perte de temps pour tout le monde. Ouais, c'est marrant parce que tu vois, je donne un module en fait sur organiser un shooting d'inspiration sur ma formation. Ouais. Et en fait, la plupart des filles se disaient, moi, c'est pas forcément, enfin, je réfléchis pas le truc pour être publié. C'est bien. Alors, oui, c'est très bien, mais du coup, moi, j'avais la démarche inverse, c'est-à-dire que je me dis, ok, je veux cibler ce blog-là, parce que moi, dans ma tête, c'est voilà, l'organiser un shooting, c'est forcément pour être publié. D'accord, oui, mais après, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Non, mais voilà, enfin, après, parce que, en fait, tu as du contenu pour toi et en plus, tu as le contenu pour le blog. Donc, bien sûr, autant aller directement à l'essentiel et faire publier. Et donc, du coup, moi, je leur disais, en fait, la première chose que je fais, c'est que je me dis, OK, pour quel blog je veux faire ce shooting? Et ensuite, je vais regarder la ligne éditoriale de ce shooting et faire en fonction de ça. Parce que si tu fais ton shooting pour toi-même et qu'après tu te dis je vais le publier, après tu peux avoir la démarche inverse de dire OK, ça va avec cette ligne éditoriale là et donc je vais le proposer à ce blog là. Mais moi je préfère faire l'inverse. Si ça te rassure, après ça te crée des grosses ambitions et si tu as un nom derrière, tu viens à la chute, tu vois. Et tu peux pas avoir l'assurance d'avoir un oui. Oui, mais pour moi, le nom fait partie de la vie, donc en fait, c'est pas grave. Oui, mais il y en a qui mais je suis d'accord avec toi. Bien que toi, Magali, je t'assure, moi j'ai eu des gens qui se sont vexés, vraiment. D'ailleurs, j'en parlais il y a peu de temps avec une amie et qui pense que je suis une méchante blogueuse qui dit non à tour de bras. Oui, ça m'arrive de dire non, mais dire que je suis méchante pour ça, bon, voilà, c'est un petit peu respectif, quoi. On se connaît pas. C'est clair. C'est clair. Et tu verras si je suis sympa ou pas. Mais bon, voilà. Écoute, ça. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Ça peut donner des frustrations etc. Mais c'est vrai que. Le nom est pas simple. Le nom est pas simple à donner, mais aussi à recevoir. Très compliqué. Oui, bien sûr. Mais voilà. Après, mais c'est vrai que moi, ça m'étonnait en fait que les personnes ne pensent pas au blog de base en fait. Donc c'est assez rigolo. Alors, c'est vrai que j'aurais tendance à dire, si vous avez un objectif mais ça dépend de l'objectif que tu as de base, en fait. Est-ce que tu veux être publié? Est-ce que tu veux communiquer? Est-ce que tu veux faire les deux? Parce que la plupart des 90% des personnes vont dire, je veux faire les deux, tant qu'à faire. Mais je pense qu'il faut bien se poser ces questions en amont. Et après,
ne pas trop focaliser sur l'ADN du blog qu'on a en face. Parce que parfois, on a l'impression que si on n'est pas publié sur The Blog, notre vie, elle est fichue. J'ai déjà entendu parler comme ça des professionnels en disant si t'es pas publié chez un tel, ta vie, elle est fichue, quoi. Non, mais attendez, les gars, non. Il y a plein de professionnels, et heureusement, qui travaillent sans être publiés. Alors là, je prends pas pour ma paroisse, mais c'est vrai. Soyons pas. Après, la publication, elle peut être un vrai booster, ça c'est sûr. Et puis c'est toujours hyper valorisant, même pour soi-même, se dire voilà, j'ai été publié quelque part, il y a une reconnaissance du travail collaboratif. C'est génial, ça porte. Donc ça donne finalement un mood, ça te fait rentrer dans un mood différent, ça c'est clair. Après, c'est pas forcément ça qui va changer ta vie aujourd'hui, mais ça peut être un starter, on va dire, un booster. Oui, mais enfin, quand je disais ça, c'est vraiment de réfléchir aussi, comme on l'a dit là, ton objectif. En fait, quel est ton objectif? Et moi, c'est vrai que quand je réfléchis à un shooting, je le réfléchis aussi en fonction de la blogueuse que je veux cibler, parce que même si elle me dit non, c'est pas grave. Je vais en proposer peut-être le proposer à l'étranger si ça colle à un truc bien sûr, à l'étranger, ou alors, vraiment de le faire à l'inverse. Ok, j'ai envie de faire ça, et ça peut coller avec quelle blogueuse? En fait. Oui, voilà. Je pense que c'est mieux d'aller comme ça, parce que quelque part, ça te restreint. Si tu dis je veux telle blogueuse et que la blogueuse en ce moment elle publie que des mariages bohèmes, t'es obligé d'aller sur du bohème. Alors que t'as pas du tout envie de faire ce genre de choses en ce moment. T'as envie d'aller sur des choses qui sont moins vues, tu vois. Et c'est ça tout l'atout d'un shooting d'inspiration, c'est de créer un peu l'unique. Alors l'unique à toi, bien évidemment. Mais et puis bon, après il y a quand même des ambiances qu'on regroupe. On est obligé. Je pense que c'est complètement humain de mettre un peu des choses dans des cases. On est comme ça. Je crois que c'est plus fort que nous. Donc on a besoin quand même d'être dans des thématiques, tu vois. Mais il faut pas non plus trop se brider. Et si on a un kiff depuis longtemps qu'on a envie de se faire, je crois que c'est le bon moment pour le faire. Voilà. Et pour aller au bout. C'est clair. On peut aussi le faire sans être publié. Et c'est vraiment ceux qui fait son truc et le mettre sur ses réseaux. Et déjà, ça peut suffire. C'est sûr. Complètement. Mais encore une fois, tout dépend de tes objectifs de com. Voilà. Exactement. Et donc, du coup, sur les deux exemples, tu me les as donnés. Donc, le premier, c'était le bohème, du coup, qui était... Oh non, le mariage... Non, le mariage trop proche de la réalité. Voilà, le shooting trop proche de la réalité d'un mariage. Et le second, je te l'ai dit aussi, je crois. C'était le shooting grandiose, là, mais avec lequel ça... Oui, et puis, parfois, tu peux bloquer... sur des choses qui sont pas dans ton ADN du tout. Aujourd'hui, tu vas me proposer un shooting hyper fine art d'inspiration. Si c'est trop, alors je dis fine art, c'est juste pour recadrer l'ambiance parce que là aussi on est dans des cases malheureusement. Mais aujourd'hui, moi j'ai fait un exercice l'année dernière avec Christophe Serrano qui était fine art, mais on est allé sur une ambiance hyper mode. Et c'était un peu, tu vois, un hybride entre les deux. Et ça, j'ai trouvé que l'exercice était hyper intéressant. Parce que souvent, le fine art, tu le mets dans le côté château, clinquant, etc. La gerbe de fleurs qui dégouline, la jaguar, enfin. Alors qu'aujourd'hui, tu peux vraiment twister un petit peu ce côté plus classique avec quelque chose de plus moderne. C'est possible. Et c'est là où j'aime pas, en fait, le total look, tu vois. Je trouve que c'est ce qui est intéressant, c'est d'avoir comme une petite... disruption visuelle où tu te dis ça change, ça me plaît, il y a un petit coup de cœur, tu vois, qui se provoque et tu sais pas pourquoi, mais c'est là, quoi. Et après j'en publie aussi, bien évidemment, parce que c'est chouette, il y a des ambiances qui ont très bien marché et qui sont plus classiques, qui sont très élégantes en plus, mais j'en publie moins que quand j'ai ce côté plus le petit twist qui va bien et qui va me faire vibrer, voilà. Du coup, tu disais tout à l'heure que tu étais à la bourre sur tes réponses. Oui, j'ai eu la question de savoir quel était le délai pour être publié. Alors, écoute, ça dépend. Moi, j'ai vu 3 mois minimum sur ton site. Oui, mais bon, tu vois, là, j'ai reçu ça m'arrive d'avoir, si tu m'envoies en ce moment un reportage mariage, je peux être très vite publié. Je peux être à 2 semaines parce que j'en ai eu moins, que j'en ai pris moins aussi. En 2022, j'ai eu quand même une baisse de régime, moi en tout cas, en tant que blogueuse. Voilà, mais je pense que tu en as chaque année, pas chaque année, à chaque cycle, on va dire, tu as des baisses de régime
pour rester inspirante, il faut s'inspirer ailleurs. Donc, il faut un peu se décrocher du blog pour aller chercher d'autres choses, tu vois, se nourrir d'autres choses. Parce que sinon, t'apportes plus rien à ton blog. Donc, j'avoue que j'ai un petit peu pris aussi du temps pour moi et un peu moins sur les messages et sur les mails à répondre sur cette deuxième fin d'année. C'était nécessaire, plus que nécessaire. Donc, ça, c'est pour les soumissions. Ça peut m'arriver d'être à plus d'un mois de réponse, malheureusement. Donc, je suis désolée pour les gens et puis je comprends qu'après, on me dise, voilà, ça a été soumis ailleurs. C'est le jeu, hein. Si t'es pas réactive, tant pis pour toi. Hein. Donc, ça, c'est une première chose. Et après, sur les publications, du moment où moi, je reçois les éléments, donc l'interview remplie, parce que je fais toujours une interview. Pour moi, c'est la base. Il y a toujours un écrit qui se fait parce que j'aime avoir les mots des mariés et j'aime que ce soit les professionnels qui écrivent leurs propres mots. Parce que c'est unique, en fait. Donc voilà. Et à partir de ce moment où j'ai ça, ça me met entre 3 et 6 mois. C'est déjà arrivé que je publie à 1 an, hein. Parce que la vie fait que c'est jamais le bon timing. Et c'est arrivé. Et je sais que les professionnels pour qui c'est arrivé n'étaient pas hyper contents. Mais c'est le jeu. On peut pas avoir tout gratuit, tu vois. Moi, je travaille sur le blog. Je dis pas que je travaille gratuitement, mais je travaille beaucoup par rapport à ce que je gagne dessus. Donc, il y a un moment où il faut aussi que moi, je puisse développer mes autres projets professionnels pour pouvoir alimenter aussi le blog, tu vois, en temps et en énergie. Donc, moi, aujourd'hui, il y a peu de sources de... Moi, le blog, tu es publié gratuitement sur le blog, à moins d'un partenariat très carré, et j'en prends très peu. J'en prends parce que je suis pas très business, encore une fois. Je pense que je pourrais gagner beaucoup plus d'argent avec le blog, mais je fais pas, voilà. Je suis un boulet du business. C'est pas grave. Ça m'empêche pas de dormir la nuit. Mon mari me dit, c'est vraiment un cas. Bon, c'est pas ça. Voilà. En attendant, il n'y aurait pas eu le blog, il n'y aurait pas eu tous les autres projets derrière qui nous font vivre aussi. Donc, il faut savoir être un peu, choisir ses batailles, on va dire. On peut pas être partout. Donc voilà. Donc du coup, c'est le jeu. Quand tu te dis, je soumets un reportage, je fais de la pub gratuite. C'est comme quand tu travailles sur Instagram, c'est chronophage. Oui, c'est chronophage. Et il y a que en faisant le petit poussé que si tu peux y arriver, sur un blog, c'est de l'attente. Voilà. Donc je sais que parfois ça fait rager beaucoup de gens. D'autres sont surpris que je publie en 1 semaine leur reportage parce que ça peut arriver. Oui, ma petite dame. Ça m'est arrivé. Ah oui. Forcément. Là, il y avait une deadline. À moins de te republier l'année prochaine. Noël, ça se publie à Noël. Hein. Non, ça c'est sûr. Tous les gens qui ont été publiés d'ailleurs à Noël, là, ce Noël encore, puisque maintenant tout le monde sait que j'aime Noël. C'est ça. Ils ont bien compris. Donc, ils ont été publiés dans la semaine. Oui. Voilà. Après, ça dépend de la saison. Il y a plein de critères, de paramètres. Si moi, je suis en pleine kids, etc., pendant 15 jours à Paris, t'imagines bien que je vais être beaucoup moins réactive et sur les mails et sur les publications. Ça va être je fais pas mal de republications dans ces moments-là. L'été, c'est pareil. Je suis moins active, je suis plus dans les republications et c'est très bien comme ça. Donc voilà. Et de la même manière, si tu soumets un reportage d'hiver fin février, il y a peu de chances qu'il soit publié avant l'année d'après. Voilà. Ou en fin d'année. La fin d'année de l'année. Voilà. Donc ça fait partie des choses auxquelles il faut penser quand effectivement, parce que ça immobilise des images. Après, moi, ce que je dis aux professionnels, vous pouvez aller à l'international, moi, ça ne me dérange pas. Il y a juste en France, parce que j'ai encore des professionnels qui ne comprennent pas que on ne soumet pas un reportage d'inspiration ou un mariage à X blog en même temps. Voilà. À mon époque, je me souviens d'une fille qui avait mis toutes les blogueuses en copie. Ah oui, ça arrive encore. Ça arrive encore. Mais on ne répond plus. Enfin, c'est dommage, tu vois. Et de la même manière, il y en a encore qui m'appellent Robert, Nessa, Greg, Amélie. Mais c'est comme ça. Après, ça me fait sourire, ça. C'est plus rigolo. Ouais. Renseignez-vous. Robert, c'est marrant. Robert, Greg, c'était pas mal aussi. Voilà. J'ai dû publier, tu sais, un reportage de Greg. C'est arrivé encore la semaine dernière qu'on m'appelle Nessa. Tu vois, donc du coup, quand vous faites, en plus moi j'ai des formulaires de soumission. Donc t'es sur mon blog, tu le vois. Tu vois, c'est pas un mail que t'envoies, c'est sur le formulaire que moi je reçois après. Donc quand tu te trompes de prénom, etc., ça fait genre t'en as rien à foutre alors que c'est pas vrai.
moi j'en suis sûre, la plupart des gens qui envoient le reportage, ils le portent avec toute leur énergie. En plus, ils portent une équipe, donc c'est impressionnant quand même de faire ça. C'est un moment un peu tendu, quoi. Donc faites attention à ce genre de choses. C'est dommage. Voilà, par exemple. Ça va plus vite quand même. Par exemple. En tout cas, ça aide à être publié. Bah, disons que ça met pas une barrière. Ça met pas un frein. Tu vois, tu dis, oh, merde. Est-ce que elle s'est adressée même la première chose à laquelle je me pensais, je me suis dit, bah, elle a dû se tromper. Mais c'est quand même chelou, quoi. Enfin. C'est l'adresse mail quand même. Ben non, mais il n'y a pas d'adresse mail. C'est mon formulaire, il est en ligne, il est sur mon blog. Donc, c'est quand même sur mon blog de Madame C. Donc, c'est pas comme si, tu vois, avais des chances de te tromper, quoi. Bon, bref. Voilà. C'est pas très grave. Moi, ça me fait rire maintenant, mais bon, c'est un petit peu dommage parce que du coup, ça pénalise toute une équipe. C'est parce que ça met un petit frein. Bon. C'est sûr. Alors, j'ai la question aussi de tes projets. Donc, on en a un petit peu parlé, mais voilà, la question c'était quels sont tes projets futurs et je t'avais laissé le commentaire qui suivait, qui disait je la trouve tellement si inspirante et créative. Oh, c'est trop mignon, j'adore. Je vous dis, je pense que je vais un peu me poser cette année. 2022 a vraiment été pour moi très compliqué. Autant sur le plan personnel que professionnel, j'ai vécu un ascenseur émotionnel assez intense. Donc là, moi, j'ai besoin de me retrouver, peut-être d'écrire, peut-être de me reconnecter à moi. J'ai aussi envie de professionnellement aller sur des projets nouveaux en équipe. C'est pas que j'en ai marre de travailler seule, parce que j'ai jamais vraiment travaillé seule au final. Sur les projets que je menais, il y avait toujours des prestataires qui m'accompagnaient. Et des partenaires. Donc, ça a toujours été le cas et puis c'est ce qui me fait vibrer. Maintenant, je trouve que travailler sur un projet à plusieurs et lui donner naissance, c'est tellement valorisant. Mais c'est pas simple de trouver son équipe avec laquelle tu vas être complètement en raccord. C'est très compliqué. Donc, moi, je crois que j'ai trouvé la mienne. Donc, ça, c'est cool. Et je pense qu'on va aller loin dans nos projets. On va voir. Je sais pas. C'est toujours un peu l'ordre du possible, tu sais, à la naissance d'un projet. Donc voilà. Et puis non, comme je te le disais, aller vers les professionnels, pas forcément que du mariage d'ailleurs. C'est les femmes entrepreneurs, j'ai trouvé ça génial, tu vois, c'est une petite retraite, de partir, de se réunir, pas d'avoir d'objectif, pas se dire on va bosser, on est juste là, on échange, on s'écoute, on pleure. Qu'est-ce qu'on a chialé, des vraies pisseuses. Mais c'était merveilleux parce qu'on a eu ce moment rien qu'à nous, hors du temps, dans un espace magnifique parce que la Villa Tâche, c'était juste waouh. Et puis dans un autre pays, c'est que ça compte aussi. Je crois que moi j'ai besoin de ces moments un peu où tu déconnectes et où tu laisses enfants et mari dans leur quotidien et voilà. Pendant 4 jours, c'est qu'à toi. Et tu reviens, tu as juste envie de manger le monde. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et tu te sens moins seule. Donc voilà, c'est assez vague tout ce que je te dis. Parce que pour l'instant, c'est pas très clair, t'as bien compris. Si, prendre soin de toi, c'est très clair pour le coup. C'est très bien. Et puis le blog, ça par contre, tu sais, je me pose jamais de questions sur le blog. Pour moi, pour l'instant, je suis pas prête de prendre ma retraite. Je m'éclate toujours. Alors, j'ai des moments où je suis un peu plus régulière que d'autres. Je ne programme toujours pas mes reportages, malheureusement. Peut-être qu'un jour, ça m'arrivera. Et je serai plus régulière. Mais voilà. C'est la seule chose que j'ai envie de continuer de manière hyper régulière parce que je pense que j'en ai pas fait un projet professionnel trop rigide, finalement. Les objectifs, c'est moi qui les fixe. Les reportages, c'est moi qui les décide. Je me suis pas fixé tant de contraintes que ça. J'ai des partenaires, mais finalement, c'est sur des missions précises. Donc, du coup, c'est assez simple à gérer. Et du coup, c'est ce qui me donne aussi encore l'envie d'avancer dans l'univers du mariage. Et puis, c'est ma famille, le mariage. 16 ans, quand même. C'est clair. Et du coup, j'avais la question, est-ce que tu fais encore des mariages ? Tu y as répondu en disant que tu avais revendu ta société. Et j'en ai encore 2. Non, 3. Il y a les tendances dont on a parlé tout à l'heure. Ah oui. En off. Quelles sont les tendances 2023, Clémentine ? La question qu'on me pose chaque année. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
À vous de me dire, Mars, c'est à vous de travailler, les gars. Lancez-les. Voilà, moi, je ne lance pas des tendances, moi. Moi, je les reçois, je les publie. Non, les tendances, je pense que ce que je te disais, on revient à plus de simplicité dans l'esthétisme des mariages. On revient aussi à plus d'éco-conscience. On arrête, on est plus sur du durable. On va plutôt acheter un meuble ou de louer plutôt que d'aller sur des choses jetables qui serviront qu'une fois en one shot. Je trouve aussi que comme les mariés se marient plus tardivement, il y a moins d'attente d'être le plus original possible. Après, c'est les mariages que moi je publie, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus cette attente d'être dans l'humain, d'être dans le partage, et peut-être un peu moins dans l'effervescence, tu vois, wow effect avec. Alors oui, on veut toujours être dans un joli lieu, avoir des belles choses, mais c'est peut-être plus discret en fait. Bizarrement, je pense qu'en vieillissant, on rationalise un petit peu nos choix. Et c'est vrai que la moyenne d'âge, je crois qu'aujourd'hui, c'est entre 35 et 40 ans pour un homme et une femme, le mariage. Donc, c'est quand même plus âgé à mon époque, n'est-ce pas? J'ai l'impression d'être un dinosaure quand j'en parle. Mais voilà, ça change. Voilà. Donc, plutôt un dîner sous les étoiles avec plein de petites lumières qu'un dîner sous les pampas ou avec plein de grosses lanternes dans tous les sens qui coûtent cher et qui vont être jetées. Voilà. J'ai l'impression aussi qu'on va vers plus de couleurs. C'est dans ma tête. Écoute, pour l'instant, j'ai pas eu vraiment de parti pris de proposer là-dessus. Moi, j'ai toujours eu la couleur, des pastels souvent. Après, si c'est optionnel, couleur peps. J'ai pas eu moi encore. T'as pas eu encore. T'aimerais bien? Mais ouais, carrément. Ah oui, moi, tu sais, j'ai pas de visuellement, à moins que ça me décolle les rétines, mais sinon j'ai pas d'idée arrêtée. J'attends qu'on m'emmène vers quelque part et j'attends les partis pris un peu osés. On verra. Mais là, par exemple, j'ai publié un shooting qui a fait beaucoup débat, un shooting d'inspiration de Gender Freed, d'un homme qui a été habillé en femme. Je sais que après on m'a envoyé des captures d'écran en disant oh là là, je sais pas si t'as généré un truc un peu foufou, etc. Moi, j'ai rien généré. Déjà, moi, je trouve ça chouette de montrer au contraire des choses différentes. Et oui, si un homme a envie de s'habiller au féminin, il a le droit. Après, il y a différentes façons de le faire. Là, c'était hyper classique, mais demain, tu peux être en féminin masculin sur une tenue plus moderne qui peut être canon aussi, tu vois. Et de la même manière qu'une femme aussi a le droit de s'habiller en masculin. Enfin, je crois que j'aurais publié la même shooting avec une femme habillée en masculin, ça aurait moins choqué finalement qu'un homme habillé au féminin. Et je trouve que les gens aujourd'hui ont quand même encore des idées très arrêtées, notamment dans l'idée du mariage, alors qu'on vit, moi je le vois avec ma fille qui a 16 ans aujourd'hui, donc je vois, elle me parle de ses amis non-binaires, LGBT, elle a 16 ans, ça fait depuis l'âge de 13 ans qu'il parle comme ça, donc il faut être ouvert les gars, il faut vivre vos chakras, il faut qu'on puisse montrer tout, et je trouve qu'il y a de la place pour toute esthétique, tout genre, sur le blog comme dans la vraie vie en fait, il faut être tolérant. Voilà. Et moi, j'ai envie de porter cette notion d'engagement, de la tolérance, mais aussi de l'éthique. C'est pas parce qu'on fait un mariage très haut de gamme, c'est pas parce qu'on est riche qu'on est obligé de dépenser n'importe comment. Tu vois, on peut dépenser de manière consciencieuse, et c'est pas parce que tu gagnes beaucoup d'argent que tu dois polluer la planète plus que les autres. Je sais que ça aussi, ça fait débat, mais il n'y a pas que les bobos qui vivent dans l'Ardèche qui sont obligés, qui font attention à la planète. Donc voilà, moi j'aime casser les genres, j'aime casser les barrières qu'on se fixe. Et si on peut avoir un petit peu moins de cases, et de la même manière, je suis pas plus moody que fine art. Et je sais que beaucoup de blogueurs ont à un moment pris un parti pris sur cette esthétique-là. Moi non, il n'y en a pas. Voilà. Moi, il faut que ça me parle, il faut que ça vibre, il faut que ça touche ma sensibilité pour que j'ai envie de publier. Voilà. Je sais plus quelle était ta question. Non, mais c'est très bien. Non, c'était quelles sont les tendances. Tu sais, ta question préférée. Ah oui. Voilà, ça en fait partie des tendances. Casser les codes. Ok. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui se lance dans le mariage pour réussir? Il y a quelques années, je lui aurais dit de pas en faire trop.
Et ben aujourd'hui, je lui dirais, casse-toi la gueule, parce que c'est comme ça que tu apprendras le plus. Et j'aime pas parler d'échecs, parce que pour moi, il n'y a pas d'échecs. En France, on a un petit souci avec ça. Tellement. Et ouais, c'est terrible. J'ai un podcast qui est prévu là-dessus, un épisode où Bah, le titre sera « Échec n'est pas un gros mot ». C'est ça. Et de la même manière, ça, je le retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, tant perso que professionnel. On aime montrer le meilleur de nous-mêmes. Le sourire ultra bright, le fait qu'on fasse une taille 36, on veut se mettre au mieux. Mais c'est pas que ça, la vie. C'est aussi nos fêlures, c'est aussi nos questionnements, nos doutes. Et c'est bien aussi de montrer cette humanité-là. Soyez dans l'humain. Je pense que ça, c'est la première chose que je dirais ou que je conseillerais à des jeunes qui se lancent ou même à des plus moins jeunes. Bon, après, les moins jeunes se lancent moins, donc ils ont déjà quand même un bon background. Mais voilà, je trouve qu'aujourd'hui, on mesure pas assez que ces échecs-là seront peut-être une force de demain. Donc, plantez-vous, faites trop de mariages, faites-vous des frais. Mais ouais. Mais moi, la première saison, j'avais envie de me pendre avec les guirlandes que j'accrochais, tu vois. Mais quelque part, c'est ce qui m'a permis après de me réguler. Et je pense que tout entrepreneur, mon mari, lui, ça fait 2 ans qu'il est vraiment entrepreneur. Et clairement, aujourd'hui, il m'a dit, bon, j'ai pris des bonnes résolutions. Ce week-end, je travaille pas. Et j'essaierai de le faire chaque week-end. Mais ouais, mais c'est bête. Mais t'es obligé d'aller un peu au bout du bout, tu sais, au point de non-retour, pour te dire, OK, bon là, j'ai déconné, il va falloir que je régule. Et je pense qu'il y a que comme ça que t'apprends. Donc voilà, c'est le seul conseil que je donnerais. Ça marche. Et la dernière question que j'ai reçue, c'était quelle est la chose dont tu es la plus fière au quotidien? Oh bah mes filles. Of course. Bah, j'ai créé la vie. Pour moi, c'est quand même c'est quand même le truc le plus fou de ma vie. Personnellement, professionnellement, au quotidien, c'est de faire un métier qui me fait vibrer chaque jour. Et de pouvoir me dire que je gagne ma vie tout en restant de chez moi, tout en adaptant mon planning pour mes filles et mon mari. Tu vois, d'être là, d'avoir réussi à créer cet équilibre-là, d'être professionnellement active et en même temps d'être là pour ma famille. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir arriver à créer cette balance. Après, je gagnerai jamais des millions, je fais mes choix. Hein. Je sais que voilà, je me sers déjà, c'est un vrai salaire, ce qui n'était pas le cas quand j'étais wedding planner. Hein. Avec 500 € par mois, je n'allais pas très loin. Aujourd'hui, voilà, j'ai réussi à avoir tout ce que je voulais dans ma petite marmite idéale. Voilà. Bon, bah, j'allais te demander c'était quoi réussir pour toi. Mais je crois que tu viens de répondre, non? Je crois que je t'ai donné la réponse. Hein. C'est clair. Mais j'allais te demander aussi, mais je pense que tu as donné la réponse en disant de se planter comme conseil. Mais j'allais te demander qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? Oh, il n'y a pas que ça. Ça en fait partie, effectivement, mais il n'y a pas que ça. J'ai appris à dire non. J'ai appris à prendre confiance en moi parce que je fais partie de ces personnes qui, tu sais, quand bon, moi, j'ai une histoire familiale très particulière. J'ai plus de parents. J'ai vécu des choses très fortes et très intenses, malheureusement, très jeune, avec des parents qui se sont suicidés l'un et l'autre à 10 ans d'intervalle. Donc, ça a été très dur à vivre. Je me suis construite un peu seule et j'avais des objectifs très grands dans ma tête parce que pour moi, il fallait que ma vie ressemble à une comédie romantique. C'était, je te dis, depuis toute jeune, j'ai senti que j'avais ce besoin de beau, de tendre autour de moi et d'humain. Et finalement, c'est à travers les autres que je me nourrissais, et que j'avançais et que j'existais. Aujourd'hui, j'ai appris que je pouvais exister par moi-même. J'ai pas encore fait la réconciliation totale, la résilience avec soi et tout ça. Je me cherche encore à m'accepter, à m'aimer, à m'apporter un peu autant d'amour que j'arrive à en donner aux autres. Pour l'instant, c'est à travers cet amour que je donne que j'existe encore beaucoup. J'aimerais un jour, vraiment, mon objectif de vie, c'est de me dire, je vais réussir à m'aimer autant que le regard bienveillant que je reçois chaque jour, parce que je reçois beaucoup des gens qui me disent que voilà, je suis quelqu'un d'inspirant, que je suis gentille, que je suis bienveillante. Et tout cet amour, je le reçois, mais je le reçois parfois comme des coups de couteau, en fait. C'est assez étonnant. C'est-à-dire que tu me dis merde, tu me dis tu es méchante,
où tu es bienveillante, ça peut me faire le même effet. Parce que j'ai l'impression que c'est pas de moi dont on parle. Dans un cas comme dans l'autre. Donc aujourd'hui, j'ai juste besoin de me positionner vis-à-vis de ça. Par contre, le fait d'être professionnel, d'être à ton compte, m'a vraiment appris à prendre confiance en mon rôle de pro. C'est-à-dire que je sais aujourd'hui ce que je vaux sur le marché du travail, dans le milieu du mariage. Je sais que je suis pas trop mauvaise dans ce que je fais. Je sais où sont mes talents et où sont mes faiblesses. Voilà, comme je te l'ai dit. Donc voilà, donc ça c'est grâce à l'entrepreneuriat. Je crois que j'aurais beaucoup de mal si demain on me disait Clem, c'est fini pour toi. Maintenant, il faut que tu reprennes un travail de salarié parce que je crois que je le vivrais vraiment comme comme un. Autant il y a des gens qui le vivent très bien et qui se rendent compte que ils ont pas fait pour l'entrepreneuriat. Autant moi, je crois que tu m'enlèverais une part d'oxygène, très honnêtement. Donc voilà, donc c'est un peu, tu vois, il y a ce côté autant sur le plan pro que perso. J'ai l'impression d'avoir abouti quelque chose au niveau pro. Maintenant, j'attends encore du perso, de me trouver, de m'équilibrer complètement, dans cette forme d'équilibre parfait. Peut-être que je rêve au Technicolor, hein, peut-être que je n'y arriverai jamais, mais bon, c'est un goal. En tout cas, moi, c'est ce que je te souhaite pour 2023. Alors, écoute, trouver la sérénité. Ce serait pas mal. En tout cas, un immense merci à toi pour le temps que tu m'as consacré. On est définitivement sur l'épisode de podcast le plus long, mais en même temps, il y avait 12 questions de base. Donc forcément... Je suis désolée. Non, c'est génial. C'est terrible, c'est horrible. Au contraire, merci beaucoup pour tout le partage que tu nous as... Enfin, tout ce que tu as partagé avec nous. Et tu vois, je te disais en début d'épisode que vraiment ce podcast c'était ma révélation 2022 et ça continue en 2023 parce que j'ai adoré cette interview et effectivement. Alors j'espère que tu vas le prendre pas comme un coup de poignard cette fois et comme une douce caresse, mais vraiment t'es très inspirante et très bienveillante pour le coup et dans le partage et ça fait énormément de bien. Donc merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci pour ton invitation et pour ton écoute. C'est très agréable. Et voilà le gang, j'espère que cette interview t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, partage-la autour de toi et tag-moi pour que je puisse repartager. Tu peux aussi écrire à Clémentine sur son compte Insta, le blog de Madame C, pour lui dire tout le bien que tu penses d'elle. Je suis sûre que ça lui fera trop plaisir. Tu peux aussi mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Un grand merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.